bienvenue dans le magazine de la lettre de l'acheteur. On ne parle pas assez des produits agricoles, des matières premières. Ce sont des marchés extrêmement intéressants, beaucoup de potentiel et surtout beaucoup d'actualité. Pour vous donner un aperçu, nous allons évoquer quelques articles qui sont développés dans cette lettre du magazine de l'acheteur. C'est le cas, par exemple, de la Thaïlande. Savez-vous que la Thaïlande chute au 3e rang mondial des exportateurs de riz à la faveur de l'Inde? Il faut savoir que la Thaïlande est l'un des pays les plus consommateurs au monde, depuis toujours importateurs, mais il y a évidemment l'impact du changement climatique, l'impact de la météo, et à la faveur de ces derniers développements, eh bien, la Thaïlande est en train de perdre du terrain, et ce, en faveur de l'Inde qui gagne du terrain. Un autre article qui est développé, on revient cette fois à l'actualité plus française. Savez-vous que les producteurs d'échalions, eh bien, ils ont un souci pour écouler leur stock. Avec la fermeture des restaurants, les producteurs d'échalions se retrouvent dans une situation critique. Ils expliquent qu'il y a des tonnes à désirer en ce moment qui ne trouvent pas preneur, et la crainte, c'est qu'ils se retrouvent avec plusieurs tonnes à stocker jusqu'au mois de juillet. En plus, les récoltes avaient été bonnes, donc il y a beaucoup d'échalotes, d'oignons sur les bras, il y a de quoi pleurer. Eh bien, savez-vous que normalement les producteurs travaillent directement avec les distributeurs? Eh bien là, ils ont lancé un appel sur Facebook pour appeler les clients à l'aide. Eh bien, suite à cet appel sur Facebook, ils ont vu défiler des centaines de clients finaux, des individuels qui ont envie de les aider et qui vont les aider en essayant de les alléger de ce stock. Donc, si vous êtes dans la région, vous pouvez regarder cet article et probablement répondre à cet appel. Autre article à lire sur le magazine de l'acheteur, eh bien, c'est un article qui est consacré à la progression du cours du colza européen. Il faut savoir que lundi dernier, la graine oléagineuse avait connu une 10e séance consécutive de hausse sur Euronext. Ça nous donne un nouveau sommet aux alentours des 525 € par tonne, du jamais vu. Il y a plusieurs facteurs de hausse. Si vous voulez comprendre, je vous invite à lire cet article. Eh bien, il y a d'abord les perspectives de production sud-américaine qui pourraient être révisées à la baisse à cause de la sécheresse en Argentine et des pluies au Brésil. Et puis, par ailleurs, la Commission européenne, eh bien, elle a relevé d'un peu plus de 300 kilotonnes les importations cumulées de colza depuis le 1er juillet 2020 à 4,7 millions de tonnes. Ça impacte le marché. Voilà, il se passe plein de choses, des variations importantes. Si vous voulez les décrypter, il faut lire cette lettre du magazine de l'acheteur. On se retrouve pour la séquence interview dans un instant. Restez avec nous. Et maintenant, c'est l'heure de l'interview. Il vient d'être élu à la présidence de la Chambre d'agriculture au Mans, dans la Sarthe. Ce n'est pas rien. Il s'agit de Michel Dauton. Michel Dauton, bonjour. Merci d'être avec nous. Donc bravo pour cette élection. Vous avez fort à faire parce que votre territoire, effectivement, il est bien focalisé et représenté par de nombreux éleveurs. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors le département de la Sarthe est effectivement un département très varié, avec polyculture élevage et un élevage bien présent. Avec l'élevage bovin, comme on peut le voir apparaître, bovin viande, mais également l'élevage laitier, la production de volailles qui est très présente sur le département, et avec une industrie agroalimentaire également très présente sur le département de la Sarthe. En même temps, très rapidement, le département de la Sarthe, c'est aussi une petite France, parce qu'on y trouve aussi un vin de très bonne qualité, le Janière, sur un tout petit périmètre dans le sud-est du département. Alors c'est vrai que vous parlez du poulet, je crois que le groupe LDC est bien implanté dans votre région, et mauvaise nouvelle, le prix du poulet il est en train d'augmenter. C'est pas une mauvaise nouvelle pour le producteur.
D'ailleurs, c'est bien tout l'enjeu des débats actuels dans les négociations commerciales qui sont toujours aussi difficiles avec la grande distribution. Si vous voulez, les céréales, du fait de l'organisation de leur marché et du fait que ça devient un support de spéculation pour des fonds de placement américains, par exemple, ont augmenté de 30% là, ces derniers mois, ce qui se traduit par une augmentation directe des coûts de production pour les éleveurs de volailles comme pour les éleveurs de porcs, parce que c'est la base de l'alimentation de nos animaux. Et donc, cette augmentation des coûts de production, cette augmentation de l'aliment pour porcs et volailles, il est indispensable pour nous éleveurs de pouvoir la transférer sur l'ensemble de la filière. Alors, le changement climatique, c'est pas juste un débat d'idées pour les agriculteurs comme vous. Vous êtes même en charge. Et quelles solutions peuvent apporter les techniques agricoles ? Alors les aspects de changement climatique, effectivement, l'agriculture est très concernée d'abord parce que elle subit directement au travers d'intempéries, de périodes de sécheresse, de périodes de canicule, et puis elle a sa part, comme toute activité économique, de responsabilité dans les émissions de gaz à effet de serre. Donc nous y travaillons depuis de nombreuses années déjà, avec notamment au travers de nos fermes expérimentales au niveau de la Chambre Pays de Loire. Et donc l'agriculture est sans doute par contre la seule activité économique à être en capacité d'apporter des solutions à l'ensemble de la société. Apporter des solutions au travers de notre capacité à stocker du carbone, donc à limiter les gaz à effet de serre, stocker du carbone dans nos haies, dans nos bocages, stocker du carbone dans nos prairies. Ce qui fait le lien avec l'élevage ruminant, la nécessité de le conserver pour pouvoir conserver les prairies, et puis également un stockage de carbone dans nos sols au travers de l'évolution des techniques culturales, c'est-à-dire réduction du labour, pour ne pas parler de l'élimination, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus être dogmatique sur des sujets aussi complexes, mais donc une évolution des techniques culturelles qui nous permettent effectivement d'augmenter la teneur de matière organique dans les sols et donc d'améliorer notre capacité à stocker du carbone. Très bien. La valorisation de l'élevage, j'imagine, ça fait partie des axes de vos mandats. À quoi on peut s'attendre et qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà une excellente question. Au travers des enjeux du maintien de la compétitivité de notre agriculture et notamment dans les domaines de l'élevage, il y a bien évidemment l'innovation, la recherche, l'amélioration des conditions de travail aussi pour les éleveurs et donc les rendre plus performants quelque part. Et donc avec une meilleure rentabilité à l'heure de travail passé dans les élevages. Et puis j'y reviens, j'en suis désolé, mais il faut absolument que nous arrivions à construire des contrats équilibrés avec l'ensemble de la filière jusqu'à la distribution pour maintenir une agriculture de qualité, une alimentation de qualité et de proximité. Et quand je dis alimentation de proximité, je reboucle avec les aspects d'enjeux de changement climatique, parce que le bilan carbone d'une production locale est évidemment meilleur qu'un poulet importé du Brésil. Donc voilà, ce sont tous ces enjeux-là qu'il nous faut faire partager. Et aujourd'hui, sur ces aspects d'action pour le climat, nous travaillons également à monétariser, j'ai réussi à le dire, monétariser les services environnementaux rendus par l'agriculture, qui peuvent aussi répondre aux obligations de responsabilité sociétale environnementale des entreprises. Donc vous voyez, l'agriculture est vraiment à la croisée des chemins aujourd'hui des enjeux importants de notre société, et l'agriculture est vraiment source de solutions pour une alimentation de proximité, pour une alimentation de qualité et pour une protection de l'environnement, quoi que certains en disent.
parce que nous, les agriculteurs, sont aussi des aménageurs de paysages, des aménageurs de dynamique de nos territoires, et c'est vraiment essentiel. On le voit depuis malheureusement cette période de Covid et cette période sanitaire compliquée. Merci beaucoup Michel Deton. Nous étions avec le président de la Chambre d'agriculture au Mans, tout nouvellement élu, et très intéressant sur ces problématiques, ces enjeux à la fois de changement climatique, agricole et d'élevage. Merci de nous avoir suivis. On va passer à la nouvelle séquence, la commo du jour. Merci de votre disponibilité, Monsieur Deton. Retour dans le journal du Mag de l'acheteur, et c'est maintenant la séquence que vous attendez sur la commo du jour. Eh bien, des commodities, il y en a qui permettent des magnifiques plus-values. Peut-être est-ce le cas du sucre, puisque nous allons en parler avec Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Mathieu Driol, bonjour. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. Alors, le sucre, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'il y a un courant acheteur? Ça se négocie comment en ce moment? Oui, tout à fait. Le sucre a donné un signal très très fort en fait à moyen terme. Il y a quelques semaines de cela, on en avait déjà parlé. En fait, depuis, vous voyez, l'excès baissier réalisé au courant d'année 2020 sous les 10. Eh bien, on a assisté effectivement à la mise en place d'un courant acheteur très bien structuré. Depuis cet excès baissier, les creux et les sommets sont ascendants et les cours ont franchi début d'année 21 le niveau clé, le niveau majeur 15,50 sur le sucre numéro 11. Ça contenait l'évolution des cours depuis janvier 2017. Donc les cours sont sortis par le haut d'une consolidation à plat longue de plus de 4 ans. Et bien lorsqu'on a un tel signal, c'est qu'on a la mise en place d'une dynamique de moyen long terme importante à venir. Il y a eu un premier rush haussier ces dernières semaines et les cours sont allés chercher très rapidement la résistance à 18,53. Depuis 3 semaines, on a eu ce très net retour et ça fait maintenant 2 semaines que l'on a des mèches basses à proximité de 15,50. C'est l'élément intéressant sur le sucre. Pourquoi ? Parce que ça signifie qu'on avait débordé cette résistance majeure et que les acheteurs reviennent à l'achat défendre le niveau. Lorsqu'on a ce type de défense de la part des acheteurs, c'est qu'on a une polarité, et lorsqu'on a une polarité en analyse technique, c'est qu'on a une tendance, et donc ici, une tendance haussière. On serait donc en phase de pullback, tout simplement, un nouveau test du niveau pour vérifier si effectivement cette dynamique se met en place. C'est donc un timing très intéressant pour poursuivre en fait l'impulsion haussière, puisque la cible théorique du sucre, c'est au minimum le report de la taille de l'intervalle, donc les flèches bleues, le report de la taille de l'intervalle au point de sortie, ce qui envoie vers 21,50. On aurait donc un timing d'intervention très intéressant pour jouer une reprise de l'accélération haussière sur le sucre. Alors 21,50, c'est une cible théorique, ce n'est pas forcément la cible finale du mouvement, puisque la résistance majeure se situe un peu plus haut à 24. Merci Mathieu. On va passer maintenant au rapeseed, et ceux qui nous écoutent régulièrement savent maintenant qu'on parle du colza. Alors, quand on va s'arrêter cette progression du cours du colza européen, c'est difficile à savoir, mais en tout cas, comment la comprendre, s'il vous plaît? Mathieu, je me tourne vers vous. Le timing du camp, c'est toujours ce qu'on recherche sur des rushs haussiers pareils. Alors c'est un rush haussier qu'on avait déjà mis en valeur. Vous le voyez un petit peu comme sur le sucre dont on vient de parler, quand on a franchi 427,25, vous voyez là aussi c'était le haut d'un intervalle de consolidation. Alors celui-ci était même encore plus long puisqu'il datait de 2013, donc 2013-2020. On sort par le haut, on effectue un tout petit pullback très rapide et puis on a un véritable rush haussier puisqu'on a atteint la cible théorique, vous voyez le report de la taille de l'intervalle, là encore les flèches bleues, en l'espace de quoi 5 semaines, 6 semaines, les cours sont passés de grosso modo 420 à 520, ils ont pris 100 points en 5 semaines et c'est très très compliqué déjà de déterminer l'arrêt d'une telle dynamique et de pouvoir rentrer à nouveau en fait dedans. C'est ça que l'on va chercher.
Le problème, c'est que le rush haussier a été tellement formidable, tellement violent, que sur cet horizon de temps moyen terme, où une bougie représente une semaine de cotation, on n'a pas le moindre support avant quasiment le bas du range. Donc, d'une certaine façon, on est condamné soit à aller raccourcir son horizon de temps et passer sur un graphe journalier, voire même intraday, pour essayer de trouver des supports intéressants, soit après, si on est long, la seule chose que je peux vous dire, c'est de garder vos colzas bien au chaud. On est sur quelque chose de très puissant et impossible de dire quand est-ce et surtout où ce type de mouvement peut s'arrêter. On est rentré dans un véritable rush haussier. Les investisseurs, tout le monde court après le papier, c'est tout simple. Ce type de mouvement peut avoir des replis relativement violents, à l'image de l'impulsion précédente, mais il faut toujours essayer de chercher à rentrer à l'achat sur le colza. Les prochaines résistances, c'est 554 et 587. Alors on voit effectivement qu'aux alentours des 525, les sommets de juillet 2012, on marque une petite pause. Oui, alors cette pause peut durer une semaine, 2 jours, 3 semaines, consolider un petit peu l'impulsion, mais à terme, a priori, on devrait repartir à la hausse. Il faut donc essayer de profiter de cette petite consolidation intermédiaire pour essayer de retrouver des niveaux à l'achat, mais ça, c'est vraiment pas évident. Merci beaucoup Mathieu Driol. C'est la fin de cette séquence, la Como du jour. Et puis, c'est la fin de cette revue de presse des matières premières pour l'industrie agroalimentaire. Si vous voulez tout savoir, tout comprendre, c'est cette lettre de l'acheteur qu'il faut lire. On y trouve de tout. Les tomates, les oignons, le colza et bien d'autres choses encore pour tout comprendre. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans un instant pour le JT de Vue d'ailleurs.